Bon. Bonsoir et bienvenue dans le petit-déj 6ème édition en compagnie de Virus. Bonjour. Qui a décidé de squatter. Il a bien kiffé la musique de Pirate. Donc, sans plus tarder, merci d'être avec nous. Merci de nous retrouver encore une fois. Donc le petit-déj, c'est quoi pour ceux qui débarquent? C'est chaque vendredi à 21 h. Et on va vous parler de nos différents projets de jeux et de logiciels. Faire le résumé un peu de la semaine. Donc, je vais commencer par vous faire un rapide rappel de sur quoi on bosse. Donc on a actuellement deux projets principaux. Et j'ai noté dans mon petit document de penser à switcher correctement la webcam cette fois-ci, pas comme la dernière fois. Donc on bosse sur Worlds, qui est donc un MMORPG 2D qui se passe dans le navigateur, qui est actuellement disponible en alpha sur worlds.sparklabs.com. Et donc vous avez un petit personnage, vous pouvez construire des trucs, vous battre, miner et faire plein de trucs rigolos. On va parler de tout ça dans un instant. D'ailleurs on a essayé de changer pas mal de choses, vous allez voir. Et donc notre autre projet, c'est Super Powers, qui est un logiciel de création de jeux vidéo. Alors ça, c'est pas encore disponible, c'est encore en plein développement. Voilà, avec des fonctionnalités de collaboration temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez éditer vos projets de jeu à plusieurs sur internet, comme se retrouver sur un serveur de jeu, mais on se retrouve sur un serveur de création et on peut ensemble donc faire plein de choses. Il y a plein d'outils intégrés, c'est extensible, etc. Et c'est on va dire le successeur spirituel, ou le successeur tout court peut-être, de Craft Studio, qui est la plateforme de création de jeux vidéo cubiques que j'ai développé au cours des 3 dernières années. Voilà. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dès demain un résumé de ce live sur blog.sparklabs.com en anglais, et il y aura une rediff. Et il y a la rediff de tous les épisodes du petit-déj sur youtube.com/sparklabs. Ok. Bon, si tout le monde est bien installé, on va commencer. Alors, on va parler pour commencer de Worlds. Alors, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines par là, 2-3 semaines, on avait décidé donc de supprimer le système de cartes dans Worlds. Donc le système de cartes, ça permettait quoi? Ça permettait de verrouiller les bâtiments et d'associer ce verrouillage à une carte. Et c'était un peu compliqué, c'était un peu le bordel. Donc on a réfléchi et on a décidé de remplacer ça par un système d'équipe. Voilà, donc du coup on avait mis ça en place et ça a plutôt bien marché. On s'est dit qu'on pouvait peut-être aller encore un peu plus loin. Donc on a continué à réfléchir et on s'est retrouvé à repenser pas mal le jeu en fait. Alors c'est un ensemble de changements qui vont pas forcément plaire à tout le monde, et on pense vraiment que c'est pour le mieux pour le long terme du jeu, quoi. Donc le thème ce soir, c'est simplification. Alors on a décidé de se retirer la construction des bâtiments parce que c'est le bordel. Parce que les gens comprennent pas tout à fait comment ça marche. Il y a des gens qui mettent des murs partout, on se retrouve tout le temps bloqué, etc. Donc on va se concentrer plutôt sur le reste du jeu. On a décidé de retirer le système d'équipe. Ça encourage trop à jouer en petits groupes et on aimerait une liberté de jeu maximum. Donc on a envisagé de retourner au système de cartes qui était avec plus de liberté, etc. Mais vu qu'on retire les bâtiments, ça ne servait plus à rien. Donc voilà, on retire le système de team. Alors du coup, si on retire les teams, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir des armes. Donc on a aussi décidé de retirer le système d'armes. Voilà. Et du coup, si on retire les armes, on retire aussi la barre de vie, quitte à enlever les armes, si on peut plus se faire de dégâts, ça sert à rien d'avoir une barre de vie. Alors les contrôles étaient vraiment un peu compliqués avec ZQSD, la souris, ça fait beaucoup de trucs à gérer. Donc on a décidé de limiter à un seul bouton en fait. Voilà. Donc il y aura juste la barre d'espace. Et il y aura un seul item, c'est le hocher. Voilà. Donc on a développé une petite démo de cette nouvelle version du jeu. Donc c'est très simple. J'appuie sur la barre d'espace. Et voilà. Worlds MMO, la nouvelle version. Alors on espère que ça vous plaît. Moi je trouve ça quand même plutôt cool. J'ai beaucoup de fun. Alors ça sera encore beaucoup plus fun. Là c'est qu'une démo. Ça sera vachement plus fun encore quand on pourra faire ça à plusieurs. J'ai l'impression qu'il a passé beaucoup de temps là-dessus. Bon, ok. Donc maintenant qu'on s'est bien marré, on va démarrer pour de vrai.
Des gens vont rage quit avant la fin de la blague. Ouais, je pense qu'il y en a qui se sont barrés. Alors, on n'a rien à voir avec cette blague. C'est vous ma voyez faute, avec- je suis désolé. Ouais, t'es pas au courant. Je leur avais même pas montré. Ok, c'est vachement bien quand même. En plus, t'as vu, j'ai fait des graphes magnifiques et tout. Les animes sont pas mal. Ah merci, j'ai fait des gros efforts. Quoi. Bon ok, allez hop. Commençons pour de vrai. Et du coup, je vais laisser Bilou ne pas raconter de la merde et nous parler donc de ce qu'il a fait sur les armes. Donc les armes, qu'on ne retire pas du coup. Au contraire, on va en ajouter 2 nouvelles. Et on a un peu modifié le fonctionnement pour nous permettre à nous d'en ajouter facilement, de les paramétrer de façon efficace. Donc, vous pouvez voir là à l'écran les différents paramètres qu'on a actuellement. Peut-être qu'on en a un poil plus, je sais pas trop, bon bref. Je vais pas les lister. Bon, en gros, on a par exemple le prix de l'arme, les balles, le nombre de balles qu'elle a, les dégâts qu'elle fait, etc. Donc voilà. Donc on va passer aux différentes armes plutôt que de Ok. texte. Donc le premier c'est le blaster, donc c'est le gun qu'on a renommé. Donc maintenant il peut se charger, c'est-à-dire que le coup de base, donc le coup qu'on voit en bleu, donc juste après, Celui-là. Ouais. c'est le coup pas chargé. Et si on reste appuyé un moment avant de lâcher le clic, on va envoyer une balle chargée qui va donc faire plus de dégâts. Et également le missile va faire un petit knockback sur la cible qu'elle touche. Pour rendre les combats un peu plus dynamiques. Pour ceux qui savent pas, c'est le knockback, c'est du recul quoi. En gros, quand on se fait toucher par la balle, on se fait repousser. Donc le deuxième arme, le shotgun. Donc il envoie plusieurs missiles d'un coup, comme on peut le voir. La portée est très limitée, donc en fait c'est une arme on va dire plus dure à manier, mais ça tire plusieurs coups et les coups sont assez importants, ils font des damages plutôt gros, donc quand le coup il passe, ça porte ses fruits quoi. Je me demande, t'avais encore réduit la portée après ça ou c'est juste que le screenshot est très. Ouais, bon, enfin En en tout cas, tout cas, vraiment pas je très crois très Je crois que je loin. l'avais pas encore fait quand on a Ouais. fait le screenshot. Ok, ouais. En tout cas, donc les tirs vont vraiment pas très très loin, donc faudra. En gros ils vont aller très ouais, proche. bon, ouais, Un c'est- demi-écran, quelque chose comme ça. ouais. Ok. Et le machine gun. Donc le troisième c'est le machine gun, donc une mitraillette, donc on voit la cadence de tir qui est très élevée et donc ça nous fait nous reculer, donc on voit là le mouvement c'est juste lié au tir, le personnage ne bouge pas avec les flèches, donc c'est assez rigolo, c'est un peu le bordel mais C'est vrai que ouais, je pense qu'on voit pas non plus, il y a beaucoup plus de tirs que ça en réalité qui sortent. ouais, mais vous verrez bon, dans le jeu que c'est parce que le GIF est assez GIF, basse. ouais, de mauvaise qualité, enfin de mauvaise résolution, en vrai ça balance. Ok, Et donc on espère qu'avec déjà 3 armes ça va Pimenté. ça va être cool. Ça va pimenter les combats, ça sera beaucoup plus fun, moins on va dire monotone quoi. Jusqu'avant Ouais. c'était un peu intéressant, donc on va essayer de travailler pour rendre ça plus cool. La première étape c'est ça. Donc du coup pour aussi un peu mieux savoir ce qui se passe dans les combats, on a rajouté les barres de vie sur votre joueur pour voir la vie qu'ils ont et en gros qui attaquer pour tuer les gens. Il y a Joji qui dit et pourquoi pas des armes au corps à corps, on a plein d'autres armes de prévues. Ouais, on est 4-3. Et potentiellement effectivement du corps à corps. Ouais, c'est... Ça a du sens. Bon, en tout cas on va au moins essayer de le faire quoi. On verra si ça marche bien ou pas. Ouais, on va tester. C'est vrai qu'on se posait la question. On le fera quoi. Et comme il y aura d'autres armes, enfin avec toutes les propriétés qu'on a définies, on en rachètera encore quelques autres peut-être. Et voilà, il y a moyen de faire toutes sortes de trucs. On n'a pas envisagé lance-grenades, des trucs comme ça. Et donc, il y aura plein de choses intéressantes. Vraiment une arme qu'on charge plutôt de changer les dégâts, ça changerait la portée de l'arme. Enfin, genre d'arc, mais peut-être pas un arc, mais bon. Enfin, bref, on n'a pas d'idée donc on vous en parlera au fur et à mesure. Ok. Alors du coup moi j'ai bossé un peu sur les zones et tunnels, donc un système de zones connectées sur une même planète. Donc actuellement c'était ceux que j'avais déjà entamé la semaine dernière. Jusqu'à présent les planètes avaient une seule grande map, on pouvait se balader dessus. Et vu qu'on a prévu un système de donjons et qu'en plus on avait envie de pouvoir faire des grottes et des zones interconnectées, etc., on voulait supporter donc plusieurs maps par planète. Alors jusqu'à présent, j'ai fait un petit diagramme, donc on avait la galaxie, on va dire, c'est le serveur principal de Worlds, qui pouvait avoir un ou plusieurs serveurs connectés à lui, et chacun de ces serveurs, il pouvait héberger une ou plusieurs planètes. Donc actuellement, dans notre configuration actuelle, en production, ce qu'on déploie sur le jeu, on a une galaxie et un seul serveur. Mais comme dit, on pourra en avoir plusieurs, ça qui nous permettra d'en faire un vrai MMORPG avec beaucoup de joueurs à terme. Et donc on avait ce qu'on appelle un serveur de planète qui est associé donc à un code de planète qui à une map donnée en fait. Voilà.
Et du coup, il y avait un mapping direct entre un code de planète et une map donnée, ce qui ne nous permettait pas du tout de faire quelque chose de plus compliqué. Donc du coup, j'ai dû mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et changer tout ça et vraiment séparer. Donc on a toujours ce concept d'une planète à un code donné. Et ce code pointe sur une map. Mais en fait, au moment où on charge cette map, le serveur va analyser la map, il va regarder dedans s'il y a des interconnexions avec d'autres maps, et il va automatiquement charger ces autres zones, ces autres maps, et les rendre disponibles aussi, quoi, voilà. Donc il y a eu beaucoup de changements à faire dans le code un peu partout, donc ça a pris pas mal de temps, mais ça y est, c'est fonctionnel. Donc là, c'est un petit exemple. Donc on a par exemple une map de planète principale qui aurait 2 grottes, et donc elles sont connectées directement dans la map. Et alors je vais peut-être vous montrer ce que j'entends par là. Donc ça c'est l'éditeur de map qu'on utilise, Tiled. Et donc ici j'ai par exemple donc une toute petite planète avec la porte de planète et une grotte où je peux rentrer. Et sur ce... C'est quoi hein, qu'est-ce que tu vas faire? Je cherche les... Ah oui, ok, il faut que j'aille sur l'entité. Ok. Donc voilà, sur cette entité là, sur ce truc GoTo, il y a écrit la cible c'est dans telle autre map à tel autre endroit. Et donc là en l'occurrence la map c'est Cave, et donc dans cette map j'ai une autre entité correspondante qui s'appelle donc entrée principale, et du coup il relie l'entrée principale ici à cette map là, et de même ici je peux ressortir de la map via la sortie secondaire de la grotte et ça m'emmène ici, voilà. Et donc du coup ça veut dire que si j'arrive sur cette planète je peux rentrer dans cette grotte là, ça m'emmène ici, je peux me balader, faire plein de trucs, ça sera bien sûr beaucoup plus intéressant que cette petite zone là, et ressortir et j'arrive à cet endroit là, et voilà. Donc ça c'est la base du système, ça fonctionne. On peut changer très rapidement de map. Donc ça, ce serait pour une planète normale. On pourra encore avoir des planètes sans aucune zone connectée, bien sûr. On pourra aussi avoir donc, des donjons. On a prévu ça. C'est une partie importante du jeu d'ailleurs, les donjons pour la suite. Et donc voilà, ça va aider vu qu'on aura certainement la planète d'accueil. Je vais y arriver. La planète d'accueil qui en fait ensuite mènera à l'entrée du donjon, et le donjon ça sera vraiment un truc en intérieur relativement grand qui aura peut-être à son tour plusieurs sous-maps connectées. Par exemple là je disais on aura certainement, on pensait avoir les salles de boss finales de donjon, ça serait une map à part. On aura peut-être des salles secrètes, des salles au trésor, des choses comme ça, voilà, avec des transitions. Et ça c'est nouveau, la même chose, c'est encore une map sans zone connectée. Le logiciel qu'on utilise pour faire les maps, il s'appelle Tiled, il est open source, vous pouvez le trouver sur mapeditor.org je crois. Voilà, il est très cool, je vous mets le lien dans le chat, et il supporte aussi plein d'autres choses, pas juste les maps 2D basiques, quoi. Il y a plein de fonctionnalités sympas. Ça exporte en XML, en JSON, en tout ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment bien pour intégrer avec plein de moteurs. Il y a plein d'ailleurs d'intégrations existantes dans des moteurs 2D, 3D, enfin 2D web ou autre. Ouais. Plutôt cool. Ok. Alors ouais, de mon côté, j'ai commencé à faire des recherches sur les donjons. Donc ça, c'est une sorte de donjon vaisseau spatial. Et donc pour essayer de caler ça dans l'univers, je me suis dit qu'il faudrait que ça ait un lien avec les races du jeu. Donc j'ai aussi commencé à travailler sur les monstres et du coup à leur donner une race parmi celles que j'avais fait de base, quoi. Ah oui, c'est vrai. Attends, je vais peut-être juste vite fait montrer le truc de la dernière fois. J'avais pas prévu ça. Histoire qu'on revoie les têtes. Elles sont dans quoi? Build, image. Et donc les donjons donc, seront sûrement séparés, enfin ce sera des sortes de petites salles où il y a des énigmes, des monstres à combattre, des objets à récupérer et plein de petites choses, des salles secrètes qui permettront de récupérer d'autres objets cachés, etc. Et donc c'est cette race là, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc eux ça serait les futuristes, enfin ceux qui viennent du vaisseau sans doute. J'ai commencé à réfléchir à tout ce qui est histoire et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas très développé encore. Et donc voilà, sûrement des boss, etc. Enfin, les classiques de donjons.
Ouais. Il y aura des récompenses dans les donjons, effectivement. Alors, il y a deux aspects. Alors, par contre, j'ai pas entièrement suivi si tu l'as dit ou pas, mais je vais le redire du coup. Il y a deux aspects, c'est qu'on veut vraiment faire des items qui seront disponibles dans les donjons, qui sont pas du tout nécessaires, mais qui sont cool à avoir. Et donc, s'il y a une équipe qui arrive à finir le donjon, il faudra qu'on voit, soit c'est un item unique, soit ils ont tous l'item, etc. Oui, par contre, oui. Voilà. On va parler de l'artefact. Voilà, et l'autre truc, c'est que le hocher, ça sera un des trucs que tu pourras débloquer dans un donjon. L'objet légendaire. Et excellent. Plus puissant. Et voilà, et l'autre truc, c'est qu'en butant le boss, en tout cas pour la plupart des donjons, on verra si on fait aussi des donjons sans ça, mais il y a cette idée de ramasser un morceau de l'artefact qui est central à l'histoire. Pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler du truc, l'idée c'est que le monde est en danger. Il y a ces donjons là qui sont apparus ou qui je sais pas quoi, ces boss veulent répandre la corruption sur le monde de Worlds et il faut les buter et récupérer les 7 morceaux d'artefacts ou 5, enfin on verra, mais on est parti sur 7, et avec ces 7 morceaux d'artefacts rassemblés on peut débloquer le boss final et finir la partie en fait, donc sauver le monde quoi. Voilà. Ok. Alors et donc à côté de ça, j'ai bossé sur l'HUD aussi du coup. Donc cette première version où j'ai commencé un peu à dépoussiérer tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Que ce soit le chat de team dont on avait parlé, qui nous paraissait assez important finalement. On veut pas avoir de chat au final dans le jeu, mais pour communiquer avec son équipe, élaborer des stratégies un peu plus intéressantes, ça nous a semblé indispensable, je pense. Enfin voilà, comme dit, on laisse un peu, enfin on se trahit un petit peu dans le sens où on voulait vraiment pas en mettre, mais on reste quand même sur cette idée qu'entre joueurs inter-équipe, il n'y aura pas de chat, il y aura ce système d'émoticônes, mais à l'intérieur de la team, on va quand même tenter et voir ce que ça donne avec un chat. Donc au-dessus du chat, il y a le panneau membres qui permettra d'avoir une vue d'ensemble sur toute son équipe, les différentes têtes, et pouvoir gérer aussi pour le roi et peut-être les bras droits, comme s'il y en a un jour, de pouvoir virer les membres. Et c'est à peu près tout. Donc j'ai aussi ajouté une fenêtre pour les émoticônes. Actuellement c'est un menu radial qui est pas très pratique parce que dès qu'on se déplace on le ferme, donc pour se battre et communiquer en même temps c'est vraiment pas ça. Donc là ça permettrait en plus d'avoir beaucoup plus d'émoticônes variés, donc pouvoir plus facilement communiquer avec les joueurs extérieurs. Ouais. On a envisagé aussi de permettre, que quand on appuie sur plusieurs emotes rapidement, elles restent affichées un petit peu plus longtemps ensemble. Voilà, pour faire des genres de phrases, c'est vrai que beaucoup de gens qui faisaient des combinaisons entre donner un truc et de l'or, etc. Voilà, donc ça, comme dit, c'est la deuxième itération. On en a discuté un peu avec pas mal de gens sur Twitter et puis entre nous, et donc ça commence à prendre bien forme. C'est pas terminé à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a le petit onglet Twitter en haut à droite, le petit bouton qui permet d'ouvrir l'onglet qui sera un genre de journal de bord du jeu qui donnera toutes les nouveautés, les événements importants et qui permettra de suivre le jeu. L'histoire. En fait, plus qu'un, ce sera même pas un onglet, ça sera vraiment une sidebar, quoi, un truc qui apparaît sur le côté. Et voilà, et donc on voudrait utiliser Twitter pour ça, donc genre créer un compte en plus du compte qu'on a actuellement pour les mises à jour du jeu, et avoir plus un compte qui parle de ce qui se passe dans la partie en fait. Et du coup, quand il y a un donjon qui est terminé, quand je sais plus ce qu'on avait dit d'autre, quand il y a des trucs qui se débloquent éventuellement, si on veut faire que la partie elle se débloque au fur et à mesure. Ouais, des événements importants, comme le boss final aussi, et peut-être des alliances, et aussi peut-être les gens qui nous tweetent des choses, si genre ils veulent envoyer un message à la communauté ou je sais pas quoi, faire des trucs un peu rigolos, quoi, genre si vous construisez quelque chose, un screenshot sympa ou un truc comme ça, on pourra aussi les partager en retweetant simplement, vu que ça sera simplement une timeline Twitter a priori. Voilà. Et on voulait aussi, alors j'en profite pour le dire, vous pouvez jouer à Worlds en plein écran, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément conscience, mais toutes vos pages web vous pouvez les mettre en plein écran avec F11, et on va rajouter un vrai bouton plein écran pour encourager ça. Parce que c'est cool de jouer en plein écran. Voilà. Je crois que c'est la nouvelle barre de vie, quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs qu'on a intégré à la dernière minute là. Ça. Oui, parce que finalement tout va mettre un peu de temps à arriver, sinon pour le reste je pense. Ouais, surtout qu'on voulait pas trop. C'est cool d'avoir la maquette et tout pour savoir ce qu'on va faire, mais c'est vrai qu'on avait peut-être des trucs plus importants à coder dans l'immédiat, donc. Et il y aura sûrement encore des changements. Je pensais à la minimap parce que je sais plus qui en parlait sur Twitter, mais il faudra aller se trouver une place s'il y en a une.
Ouais, il faudra qu'on voit, ça c'est vrai qu'on n'avait pas encore trop réfléchi, est-ce que c'est un item et il faut activer l'item ou est-ce qu'on veut C'est carrément pas avoir mal, ça mais tout le temps. ouais, peut-être tout le temps. Je sais pas. On verra. Si vous avez des avis sur la question ou sur d'autres choses, d'autres commentaires, comme dit, n'hésitez pas à les balancer. On lit le chat. Je sais qu'on répond pas forcément live parce que sinon on pourrait discuter très très longtemps, mais à la fin on aura des questions-réponses et je relis à chaque fois, enfin on relit ensemble à chaque fois tout le chat, donc tout ce que vous dites dedans et tout. Donc ça part pas à la poubelle quoi. Ok. Autre temps, t'avais autre chose à dire dans ce... Je pense que ouais, c'est bon. Ok. On a corrigé quelques bugs évidemment, parce que qu'est-ce que ça serait un jeu sans bug? Le paradis. Le paradis, ouais, mais non, c'est un. Non. Je serais pas un codeur s'il n'y a pas de bug. Donc on a eu quelques soucis, alors c'est assez rigolo, on s'y attendait pas, des joueurs qui se retrouvaient coincés dans des portes ou dans des bâtiments. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en local parce que nous, quand on développe, on fait tourner le jeu sur notre propre machine. Donc on a une latence qui est quasi nulle. Et en fait, avec le lag, quand il y avait beaucoup de joueurs sur le jeu et qu'en plus le serveur se trouve quelque part dans des locaux secrets chez OVH, en gros, ouais, je sais pas, ça déclenchait l'ouverture de la porte, on pouvait s'éloigner et revenir. Et la porte se refermait alors qu'on était dans le bâtiment. Bref, du coup, on se trouvait coincé dedans, c'était la merde. En fait, on était dedans. Local mais pas sur le serveur. Voilà, ouais, c'est ça. Localement, le joueur, votre fenêtre, elle affichait que vous étiez dedans et elle refusait de se déplacer parce qu'elle croyait qu'on était à un endroit où on ne pouvait pas être. Et, alors que le serveur, il avait capté, il avait dit non, tu ne peux pas être là. Donc on a corrigé ça. En gros, ce qu'on fait concrètement, c'est on téléporte le joueur s'il est trop loin de sa position sur le serveur. Ouais, au bout d'un moment, quand on lui reset où est-ce qu'il doit être pour de vrai. Ouais. Ça, alors, ouais, c'est peut-être intéressant à dire. En gros, ce qu'on fait pour que le lag, parce qu'il y a toujours du lag dans un jeu vidéo en ligne, même si c'est que 150 millisecondes ou je sais pas quoi, il y en a toujours. Donc ce qu'on fait, c'est que pour que les déplacements ils aient l'air d'être vraiment fluides, on fait de la prédiction locale. C'est-à-dire que quand vous essayez de vous déplacer, immédiatement votre jeu il vous déplace et il envoie au serveur j'aimerais me déplacer et le serveur plus tard il lui confirme que ça a bien eu lieu. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que maintenant, si jamais on essaie de se déplacer et que localement on croit que c'est possible et qu'après le serveur il dit non, tu peux pas faire ça. Si on ne reçoit pas la confirmation au bout d'une seconde, on revient en arrière et comme ça, vous serez un petit peu téléporté, mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Quand ça lag de temps en temps, ça arrivera. Ok, on a corrigé le fait de virer quelqu'un d'une équipe. On avait deux petits soucis avec ça. Au début, les boutons étaient trop gros, donc quand on essayait de survoler, ça survolait 3 personnes à la fois. Et ensuite, on avait un autre bug qui était que je crois que si on essayait de supprimer n'importe qui dans l'équipe, ça virait toujours le plus récent à avoir rejoint l'équipe. Ce qui a fait que j'ai viré plusieurs de mes potes dans l'équipe, je crois notamment The Chic, etc. Tout ça pour virer Terry, qui est depuis le retour dans notre équipe, on s'est arrangé. Voilà. Ok. Et on a réglé quelques crashs, notamment avec les sacs d'ailleurs, qui a encore crashé tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore déployé. On déploiera ça tout à l'heure en fin de live. Ok, oui, alors encore petit truc que j'ai fait tout à l'heure rapidement, on en avait parlé je crois, il y a des gens qui demandaient mais est-ce qu'on pourra y jouer hors du navigateur à Worlds, dans une fenêtre, est-ce qu'on pourra l'installer ou je sais pas quoi. Donc j'ai fait un test avec Node WebKit qui est la technologie qu'on utilise pour Superpowers pour faire tourner l'application hors du navigateur et en fait ça fonctionne très bien, donc c'est tout simple, j'ai un petit fichier texte qui dit je veux créer une fenêtre, elle fait telle taille et elle doit charger telle page web dedans. Et en fait, à la base, j'ai fait un truc plus compliqué. J'avais essayé de faire un petit package avec tout le code de Worlds dedans, en local et tout. En fait, non, on crée juste une fenêtre et on lui dit de charger worlds.sparklabs.com et il charge le site web et on peut directement l'utiliser dans une fenêtre sans tout le reste du navigateur. Donc, à terme, on pourrait en faire un petit installeur, un petit package où genre vous téléchargez ça et il y aura un bouton pour fermer en haut à droite sans doute, un bouton pour mettre en plein écran et tout parce que là il y a rien, on peut même pas déplacer la fenêtre actuellement. Mais voilà, en tout cas ça marche bien, c'est très simple, donc on pourra tout à fait avoir une version plus traditionnelle, enfin qui donne l'impression d'être un vrai jeu, je sais pas comment dire, en tout cas pas un jeu web quoi. Alors qu'en vrai ça en sera quand même un, mais il tournera hors du navigateur. Voilà. Ok, ouais, donc comme dit, on déploie la mise à jour tout à l'heure, on déplacera le live chez Bilou je pense cette fois-ci et on jouera avec vous un bout de temps, donc restez en fin de live si vous avez envie d'avoir un peu de fun, on se fera des équipes, on se mettra sur la gueule, on va réinitialiser d'ailleurs
Le monde, parce que avec tous les changements qu'on a fait là sur ça, le système de planètes et de zones, les sauvegardes ne fonctionnent plus pareil, il y a plein de choses qui ont changé, donc on est un peu obligé. Ah oui, mais c'est un bug avec les tours qu'on pouvait placer près des points de spawn. Ah oui, il y a plein de tours qui ont été placées tout près des points de spawn, d'ailleurs, donc on va réinitialiser, et cette fois-ci ça sera plus possible. Voilà. Ok. Ok, bon, alors du coup, Craft Studio, donc qu'est-ce que j'ai fait sur Craft Studio cette semaine? J'ai corrigé un bug, mais je sais pas tout ce que j'ai fait, mais notamment j'ai corrigé un bug. Donc quand on faisait sur un game object, sur un objet de jeu, si on lui mettait une mise à l'échelle, c'est-à-dire si on l'étirait sur un axe, et qu'on lui mettait un composant physique statique dessus, donc statique ça veut dire genre une plateforme qui ne pouvait pas bouger, dès qu'on changeait la mise à l'échelle à autre chose que 1, c'est comme si le composant physique n'était plus là, donc du coup il y avait tout qui tombait à travers. Quand on le savait, c'était pas dur, c'était de remettre à 1, mais pour les gens qui découvrent c'était un bug très chiant. Donc ça c'est corrigé, ça sera dans la prochaine mise à jour. J'ai mis à jour le site web un petit peu, donc j'utilise plus le Twitter, enfin plus trop en tout cas le Twitter Craft Studio Dev, parce que j'ai tellement de comptes Twitter et je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop de sens, quoi. J'ai maintenant un compte Twitter pour moi, Élisée, et le compte Twitter de la boîte qu'on utilise ensemble pour Sparkling Labs. Donc du coup j'ai changé le lien, j'ai mis à jour les liens vers la feuille de route qui est maintenant sur Trello, j'ai mis à jour le lien vers notre nouveau blog en commun. J'ai corrigé le scrolling sur la page d'accueil, vu qu'il y a un gros player qui montre la map de Sky Arena que vous aviez fait. Et quand on essaie de scroller sur le site, quand la souris elle arrivait dessus, ça bloquait le scrolling. Je me demande combien de gens se sont barrés du site parce qu'ils n'arrivaient pas à scroller le reste du site. Donc bon, là je me suis enfin rendu compte de ça et j'ai corrigé, du coup ça scrolle correctement. Voilà. Alors ensuite j'ai sorti une mise à jour du web player, donc le truc qui permet d'exporter vos jeux Craft Studio et de les mettre directement sur le web. Et donc si vous avez suivi les semaines passées, j'avais pas mal bossé sur le rendu de map dans le web player et le raycasting, donc le lancer de rayons dans le web player. Et donc ça y est, maintenant ça marche, et ça marche suffisamment pour que Irish Sushi Smuggler, dont je vous parlais je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, fonctionne complètement dans le web player. Je l'ai mis en ligne sur le site web. Donc si vous voulez aller y jouer, vous allez sur craftstud.io et je peux pas couper le son, mais voilà, vous pouvez y jouer, ça fonctionne directement, il n'y a plus besoin de télécharger quoi que ce soit. En 2 secondes, c'est accessible. Voilà. Un autre truc intéressant dans le web player, en dehors des quelques autres bug fixes que j'ai fait, tout ce qui est débugage, c'est pas mal simplifié. Alors ça a demandé très peu de modifs, mais j'ai découvert ça par hasard. Pendant très longtemps, donc là c'est un jeu que j'avais fait avec Craft Studio, un petit jeu de plateforme, que j'ai jamais fini d'ailleurs, mais bon, sympatoche. Et alors, si j'ouvre donc je suis dans Chrome, et si j'ouvre les outils de développement dans Chrome, j'aimerais aller voir peut-être le code. Donc je peux voir le code du web player Craft Studio. Bon, il est minifié, donc c'est pas très intéressant, mais bon, bref, voilà. Mais par contre, je pouvais pas voir le code de mes scripts Lua que j'avais écrit pour mon jeu, quoi. Genre là, pour que je puisse me déplacer, pour que les animations elles se jouent, etc. Il y a les scripts que j'ai fait dans Craft Studio. Ils étaient écrits en Lua et ils ont été convertis en JavaScript par le web player, mais je pouvais pas les voir. Donc du coup, j'ai en fait découvert que si je mettais à la fin des fichiers une petite formule magique, d'ailleurs qui n'apparaît pas là, mais bon, il faut mettre ce qu'on appelle je sais pas comment ça s'appelle. Il faut mettre un double slash suivi d'un arrobase. Voilà, c'est une source URL. Voilà, c'est ça. Et du coup, je lui donne un nom et du coup, tous les fichiers ils apparaissent. Donc du coup, vous pouvez voir votre code Lua transformé en JavaScript directement. Donc si jamais vous rencontrez un bug que vous avez dans le web player et que vous n'avez pas dans Craft Studio directement, une chose comme ça, vous pouvez au moins voir le code qui a été généré. Vous pouvez mettre des points d'arrêt. Aller observer les valeurs, regarder tout ce qui se passe et tout. Donc c'est vachement bien pour débugger, quoi. Bon, comme dit, ça intéressera sans doute plus les utilisateurs avancés que les autres, mais je pense que c'est quand même assez cool. Et d'ailleurs, bon, donc là, pour l'instant, dans Craft Studio en tout cas, ce que vous voyez, c'est donc du JavaScript. Dans SuperPowers, il y aura quelque chose de similaire pour le débugage, mais ce qu'il y a de cool, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va utiliser ce qu'on appelle des source maps pour directement vous afficher non pas le code qui a été transformé en JavaScript, mais votre code original. Et vous pourrez directement débugger votre code original comme s'il était pas en JavaScript, comme si c'était directement les lignes de code que vous avez écrites et tout. Ça devrait être plutôt cool. Ok.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, et ensuite, je me suis enfin remis aux tutoriaux. Alors, deux choses. J'ai déterré la série de tutoriels que j'avais fait enfin les deux tutoriels, on peut appeler ça une série, il y en a deux. Il y a plusieurs mois, j'avais fait donc une introduction à Craft Studio. Je vous mets le lien dans le chat. Ça y est, il a déjà. Ah oui, quand je dis ouais, bon, je connectais en tant que bidou, bref. Donc voilà, en tout cas, il y a une série donc, de tutos qui vous explique comment faire un jeu de tir avec Craft Studio. Et je pense que c'est relativement simple à suivre. En plus, c'était en live, donc il y a des gens qui ont posé des questions, j'ai répondu et tout. Donc si vous avez 3 heures à tuer et que vous voulez apprendre à faire un jeu avec Craft Studio, ça peut vous intéresser. Voilà. Donc ça, c'était simplement, j'ai redéterré ça. Et je l'ai mis en ligne d'ailleurs sur le wiki parce que genre il n'y avait personne qui avait accès. Voilà. Et l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à reprendre la rédaction des tutoriaux sur le wiki, vraiment directement intégré sur le wiki en texte. Voilà, donc du coup, le premier tutoriel c'était ce Space Shooter que je voulais traduire, écrire, vu que je l'avais fait en live. Voilà, donc là il y a maintenant, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'au mouvement. Donc on peut déplacer son vaisseau avec gauche et droite, etc. Et ce week-end, je vais continuer, je vais mettre en place le tir et sans doute les ennemis, on verra combien j'arrive à avancer. Et après ça, j'ai quelques autres tutos qui sont prévus, j'aimerais compléter la série de tutoriels. Ça va m'occuper au cours des prochaines semaines pour ma journée Craft Studio hebdomadaire. Voilà. Craft Studio, c'est un petit peu comme Unity. Ouais, alors si tu veux... donc, en gros, dans Unity, tu as ton éditeur de scène où tu peux aller récupérer toutes les ressources que tu as créées dans d'autres logiciels, les mettre ensemble et faire des scripts et donc coder. Craft Studio, il y a deux différences. C'est que tous tes éléments, toutes tes ressources, tu peux les faire directement dans Craft Studio. Il y a un éditeur de modèles cubiques intégré, il y a un éditeur de map cubique intégré, il y a un éditeur de script et tout. Et l'autre chose importante dans Craft Studio, c'est que c'est collaboratif temps réel. Donc tous tes projets, tu peux inviter tes potes dessus ou tes collègues ou je sais pas quoi, et vous pouvez bosser ensemble sur le projet en live. Et chaque fois que tu appuies sur F5 pour relancer ton projet, tu récupères automatiquement tous les changements depuis le serveur. Et donc genre si toi tu es en train de modifier un modèle, quelqu'un d'autre est en train de modifier une map, tu relances le jeu et tu as toutes les modifs immédiatement. Et c'est assez cool parce que voilà, ça permet d'intégrer les choses très rapidement, de bosser de manière très efficace en équipe. La grosse limitation de Craft Studio, qui peut être un problème pour toi ou pas, c'est que c'est cubique. C'est entièrement basé sur des petits blocs. Donc là, tu peux voir, on peut faire des trucs sympas si on y passe du temps avec beaucoup de cubes, mais c'est vraiment basé, c'est inspiré de Minecraft, etc. Et donc là, depuis 2 mois, ou je sais pas quoi, 3 mois, on bosse sur Super Powers, qui est un tout nouveau logiciel basé sur les mêmes concepts que Craft Studio, donc collaboration temps réel, tout en un, des outils intégrés pour pouvoir faire les choses, pour créer son jeu. Mais on essaie de se débarrasser du côté cubique, on veut rajouter de l'éclairage dynamique et le rendre extensible, histoire que la communauté puisse aller créer leurs propres éditeurs, les intégrer, faire évoluer le logiciel avec nous en parallèle et tout. Voilà, donc... mais bon, Super Powers c'est encore très loin d'être fini, alors que Craft Studio c'est déjà utilisable aujourd'hui, il est disponible à la vente, il y a une version gratos qui te permet de découvrir un minimum le logiciel aussi. Voilà, je mets le lien dans le chat et j'arrête de faire ma pub. Ok, donc du coup Super Powers. Donc on n'a toujours pas de logo, alors j'ai fait ça, je me suis bien amusé. C'est vraiment trop bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Alors on a pas mal galéré, en tout cas moi j'ai bien galéré. Alors bon, j'ai fait de la plomberie, on avait une classe qui émet des événements, si vous n'êtes pas codeur ça vous parle pas tant que ça, mais en gros bref, on avait un système de gestion d'événements, on s'est rendu compte qu'il y en avait un intégré à Node.js, donc du coup on a décidé de dégager notre classe, on a dû aller modifier tout le bordel pour utiliser celle de Node.js. Ça nous évite de maintenir un morceau de code en plus, ça nous évite d'avoir des bugs en plus spécifiques à nous. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça ne change strictement rien au logiciel tel que vous allez l'utiliser, mais pour nous c'est plus propre et ça nous évitera des problèmes par la suite. Mario nous a rejoint parce qu'on fait de la plomberie, c'est ça. Les composants d'acteurs n'ont plus besoin d'être ajoutés explicitement après création. Donc dans notre moteur Super Powers, donc
ce qu'on appelait des objets de jeu dans Craft Studio ou dans Unity, on appelle ça maintenant des acteurs ici. Il y a d'autres logiciels qui utilisent cette terminologie, je trouve que c'est plus parlant. Donc, quand je crée un acteur, donc un objet, et que je veux lui mettre un composant dessus, par exemple une caméra, il faut que donc, on ne parle pas du langage de script là, hein, c'est le moteur tel qu'il serait utilisé en JavaScript ou en CoffeeScript. Bref, je crée un acteur, je crée un composant, je spécifie quel acteur, et après on devait en plus ajouter manuellement le composant sur l'acteur. On a modifié tout ce bordel pour que ça soit plus nécessaire parce que c'était redondant. Quand je crée un acteur, je crée un composant et le composant s'ajoute automatiquement à l'acteur associé. Voilà. Je vous dis ça pas parce que je pense que ça va vous intéresser particulièrement, mais juste pour vous montrer qu'on a plein de choses à faire en plomberie, quoi, sous la surface. C'est des choses qui se voient pas trop, qui sont pas forcément, qui vont pas changer tout le logiciel, mais qu'il faut faire et qui prennent du temps. Ok, alors ensuite moi j'ai bossé un petit peu quand même sur l'éditeur de scène. Donc si vous vous souvenez du screenshot que vous avez vu il y a quelques temps, on avait des cubes verts pour les acteurs. Voilà, c'était le premier test donc dans l'éditeur de scène. Donc je les ai enlevés, j'ai mis en place des marqueurs d'objets, donc des petites croix, les mêmes qu'on avait dans Craft Studio. Et j'ai commencé à implémenter les poignées de transformation, donc ce truc là qui va vous permettre de sélectionner un objet et de le tirer. Et tout. Alors ce que vous pouvez voir, l'espèce de halo de couleur là, il ne sera pas visible dans le logiciel, c'est juste pour débugger. C'est en gros, dans Craft Studio, c'était un truc qui était assez rageant. On pouvait que tirer sur les flèches pour déplacer les objets. Et ouais, voilà, vraiment, même pas sur le bâton, juste sur la pointe. Bon, elle était plus grosse, mais en gros, ouais, bref, c'est le genre de truc, c'est stupide. Une fois que tu le sais, c'est pas grave, tu t'en sors très bien. Mais pour les gens qui utilisent le logiciel la première fois, ils essaient de cliquer sur l'intérieur de la flèche, ça désélectionne l'objet, ils font. C'est quoi ça, voilà. Donc là du coup cette fois-ci ça sera vachement mieux. Je m'inspire de l'éditeur de scène de 3JS, le moteur 3D qu'on utilise. Ils ont un truc aussi un petit peu similaire et ils ont fait ça vachement bien. Et donc du coup vu que c'est open source et que c'est bien fait, j'ai pas mal regardé comment est-ce qu'ils ont fait et voilà. Et donc je fais des trucs assez similaires et vu que c'est bien fait, il n'y a pas de raison de faire différemment. Pas de raison de réinventer la roue. Voilà. Donc, alors pour l'instant, j'ai les poignées, on peut les survoler, ils détectent qu'on les survole, et la prochaine étape, c'est de faire que ça envoie sur le réseau la transformation et qu'il se passe effectivement quelque chose. Voilà, ça prend encore un peu de temps tout ça, mais on aura bientôt un éditeur de scène qui permettra de faire des trucs. Sachant qu'on a déjà, comme dit, des importeurs d'assets qui fonctionnent un minimum, donc on s'en rapproche. Peu à peu. Et le troisième élément dans tout ça, entre pouvoir importer des modèles 3D et compagnie, pouvoir arrêter des scènes, c'est l'éditeur. Ah non, c'est pas encore ça. Donc l'autre truc sur lequel j'ai bossé, c'est donc dans la scène, on a une arborescence qui nous permet de voir nos objets, de les reparenter les uns aux autres, etc. Et donc j'ai bossé encore un peu plus sur mon composant d'arbre là que j'ai dû coder moi-même. Donc on peut sélectionner plusieurs trucs et il y a donc un événement à chaque fois que je sélectionne ou que je désélectionne un item, il y a un événement qui est envoyé et donc du coup je peux par exemple afficher le nombre d'éléments sélectionnés. Ça c'est juste pour la démo, mais en réalité ce que ça nous permet de faire, c'est que quand je change l'acteur qui est sélectionné dans ma scène, ça va changer l'endroit où les poignées elles sont dans la scène. Et j'ai aussi un événement d'activation quand je double-clique dessus et ça va me permettre par exemple de centrer la caméra sur un objet ou bien de changer surtout ça en fait, de centrer la caméra sur un objet par exemple. Voilà. Donc bref, tout ça c'est encore des trucs qu'il fallait faire, donc ça fonctionne dans le composant. J'en profite pour rappeler que ce composant il est open source. Si jamais vous faites des projets en HTML5 et que vous avez besoin d'une arborescence, vous pouvez le récupérer à cette adresse. Voilà, il y a la démo, elle est dispo en live aussi. Je crois que le lien il est là. Voilà. Si vous voulez aller trifouiller avec. Voilà. Ok. Et donc du coup, l'autre morceau qui nous manque encore, c'est l'éditeur de script. Ce sur quoi Bilou travaille. Ouais, il n'y a pas trop de choses à dire encore cette semaine. Vous expliquez un peu la semaine dernière ce qu'il y avait à faire au niveau de la gestion de conflits entre plusieurs personnes qui éditent le même document en même temps. Donc c'est assez compliqué, j'avance doucement là-dessus, mais bon. Je commence à bien comprendre le système, comment le designer, donc la semaine prochaine peut-être qu'on aura un truc à vous montrer avec un peu de chance.
Ça sera sûrement pas fini, mais Ouais, comme dit, c'est compliqué la transformation spatiale. Pour ceux qui ne voient pas trop de quoi on parle, allez voir la vidéo de la semaine dernière. On a détaillé comment ça marchait. C'est vraiment pas simple et voilà. Et en plus, on veut supporter l'annulation à plusieurs, etc. Donc, on est en train de recoder Google Docs en gros, quoi. Et voilà. Mais bon, ça va venir. Ça devrait le faire. On l'avait fait une première fois pour Craft Studio. Enfin, je l'avais fait une première fois pour Craft Studio. Là, c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a l'annulation. Mais ça devrait le faire. Il y a Altis qui demande c'est structuré comment l'architecture du moteur SuperPowers. Alors pareil, ça risquerait de nous prendre une demi-heure si je devais tout expliquer. Regarde un des anciens petits déj sur youtube.com/sparkinglabs. On en a parlé de manière assez détaillée. J'ai fait des schémas qui montraient tous les modules, comment tout fonctionnait, etc. Donc regarde là et après si tu as d'autres questions, une fois que tu auras regardé, n'hésite pas à me les envoyer sur Twitter ou ailleurs par mail. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Voilà, du coup on a fait le tour. Donc si maintenant vous avez d'autres questions. J'ai une question, ils m'ont demandé, c'était aussi Altis, il y aura un éditeur 2D dans SuperPowers, donc dans l'immédiat non. Ouais. Je pense que tu parles de scène quand tu dis ça. Finalement on peut assez simplement réutiliser l'éditeur 3D. Dans Craft Studio, on peut faire des jeux 2D mais on se balade dans une scène en 3D et tout vraiment. Mais je pense que ce qu'on peut rajouter c'est un mode quoi. D'ailleurs comme ils ont dans Unity voilà. On passe en mode 2D ou je sais pas quoi, la caméra passe en visée orthographique, elle se bloque sur un axe et du coup on pourra faire de la 2D sans problème quoi. Alors attends, je vais regarder un peu. Si vous avez posé des questions tout à l'heure et qu'on les a ratées, que ce soit sur Worlds ou autre chose, j'en ai pas trop vu aujourd'hui. N'hésitez pas à les rebalancer. C'est pas un jeu SuperPowers, non, effectivement, c'est pas un jeu, c'est un outil de création de jeu en fait, ou une plateforme de création de jeu. Et vraiment, donc avec l'accent qui est mis sur la collaboration en temps réel et une facilité d'accès, on veut vraiment éliminer tout ce qui est tous les petits trucs techniques pourris qu'on peut rencontrer quand on essaie de faire du code quoi. Genre mon compilateur il marche pas, mes fichiers ils sont pas compatibles, je sais pas quelle option il faut que j'aille changer, etc. Je veux pas me répéter trop, mais en gros comme dit, il y a 3 ans j'ai commencé un projet qui s'appelait Craft Studio qui faisait déjà ça mais qui était limité à tout le côté cubique et j'ai fait ça tout seul, j'ai développé ça pendant 3 ans, c'est comme ça que j'ai rencontré Bilou et Pixelboy. Et maintenant on s'est lancé dans un projet encore plus ambitieux qui est de refaire ça mais avec une visée pour les développeurs indépendants professionnels en fait aussi, en plus de notre public d'amateurs quoi. Et donc on va rajouter les fonctionnalités qui sont nécessaires pour faire des jeux de qualité commerciale et on va rendre ça plus extensible et paradoxalement en faisant ça on pense qu'on va aussi pouvoir être plus accessible aux débutants parce que Craft Studio est relativement accessible mais vu qu'il est relativement monolithique, on n'a pas pu intégrer un tas de choses qu'on aurait aimé. Il y a et puis tout ce qui est scripting et tout, ça pourrait être mieux. C'est pour ça que là, on recommence, on essaie de faire ça de manière plus accessible, plus intéressante, etc. Tu peux remettre 2 secondes les diapos, please. Quel diapo? De quoi est-ce qu'on parle? J'ai pas suivi. Dis-moi exactement ce que tu veux voir de chic. Ok. J'étais pas là la dernière fois, mais comment ça va se passer la modélisation? Alors, pour l'instant, vu que le projet est tellement énorme, on va se concentrer sur les importeurs. Donc tu pourras faire ta modélisation sous Blender par exemple ou sous ce que tu veux et tu pourras importer dans SuperPowers. Et après, du coup, ça sera accessible à tout le monde dans SuperPowers ton modèle. Sachant que comme dit, chaque éditeur va être un module qui sera modifiable. On va open sourcer une grosse partie de SuperPowers. On ne sait pas encore exactement combien, mais l'idée c'est que sans doute la plupart des éditeurs seront open sourcés. Et on aimerait encourager la communauté à modifier nos éditeurs, à soumettre des améliorations et aussi à créer leurs propres éditeurs. Donc nous par exemple, on va peut-être avoir notre importeur de modèles, on va peut-être avoir un éditeur de modèles cubiques. Ça y est, j'ai de nouveau mon crash
régulier. J'ai ça toutes les heures depuis 3 jours, je sais pas ce qui se passe avec moi, c'est bref. Oui, donc nous on va sans doute avoir donc, un importeur 3D, on va sans doute avoir un éditeur cubique comme il y avait dans Craft Studio, ça a du sens, sans doute qu'on en refasse un. Et après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer dans un logiciel de modélisation dans Superpowers, plus traditionnel, ben voilà, ils pourront éventuellement faire ça. Peut-être que nous on le fera un jour, j'en sais rien. Voilà. On va dire que notre rôle a évolué. À l'époque dans Craft Studio, le rôle de Sparkling Labs, c'était de fournir tout le logiciel, toutes les fonctionnalités et de dire voilà, avec ça, faites des jeux et puis on va essayer de faire vivre une communauté autour de ça. Aujourd'hui, le rôle de Sparkling Labs par rapport à Superpowers, c'est on veut développer une plateforme extensible, vraiment pratique, vraiment cool. Et après, on aimerait encourager des gens à s'investir dedans et à développer des choses, etc. Y aura-t-il des packs de ressources téléchargeables et utilisables dans Superpowers? Donc le magasin qui n'a jamais eu lieu dans Craft Studio et qui n'aura pas lieu dans Craft Studio parce que bon voilà, je bosse encore sur Craft Studio pour terminer les trucs essentiels, mais on a été obligé de couper quand même un certain nombre de choses parce que ça vaudrait pas le coup maintenant d'investir encore tellement d'efforts dans un logiciel qui va être quelque part éclipsé à terme par Superpowers. Donc on a prévu d'avoir un système d'échange de magasins, etc. Je sais pas si j'ai mes maquettes encore sous la main. Je vais essayer de les retrouver. C'est pas là. Ok, ouais, ici j'ai tout ça. Je peux vous remontrer rapidement. Donc, on n'a pas encore montré toute l'interface de Superpowers, mais voilà une maquette d'à quoi ressemblerait la page d'accueil avec un bouton login, les 3 boutons principaux, la page d'accueil avec les news, etc. Le magasin qui donc présenterait un ensemble d'assets, il y aurait une recherche et donc on pourrait à la fois trouver des jeux, des projets de jeux, des ressources, donc des assets, des modèles 3D, etc. Des modèles de projets, donc des projets tout prêts que vous pourrez importer et modifier ensuite, et des éditeurs. Donc, sans doute que vous pourrez aller dire ah bah tiens j'aimerais bien un éditeur comme dit, je sais pas, 2D, de sprite, j'en sais rien, un système de dessin, je sais pas quoi. Peut-être quelqu'un en a fait un, je vais dans le magasin, je cherche, et peut-être j'en trouve un, je l'active, et du coup j'y ai accès dans mes projets, quoi. C'est l'idée, on verra. Voilà. Et la dernière section, c'est tout ce qui est apprentissage. On aura un tutoriel interactif avec éditeur de code, et comme dit, tutoriel interactif. Là, pareil, je vous invite à aller voir les anciens petits déj, on en a beaucoup parlé, on a montré des maquettes, on a montré différents trucs. Voilà. Bon, après, ça, c'est toute l'interface, ça ressemble pas mal à Craft Studio à ce niveau-là. Donc, au pire, allez jeter un œil à Craft Studio. Voilà, ok. Vous allez faire un Kickstarter pour l'interrogation. On sait pas. Probablement pas, mais alors en gros, pour l'instant on bosse, on a la tête dans le truc, dans Superpowers, dans Worlds. Dès qu'on arrive à un stade où on est fier de ce qu'on a, on parlera d'argent à ce moment-là. Que ce soit un Kickstarter, un Patreon, qu'on aille se balader dans la rue tout nu et donnez-nous de l'argent. Ou voilà, je sais pas ce qu'on fera, je sais pas. On avait parlé aussi, est-ce qu'on aura une version gratuite, etc. Que ce soit de Worlds ou de Superpowers. On y réfléchit en interne, on pourrait vous en parler, mais au final on change souvent d'avis et tout. Donc dans les mois qui viennent, quand on sera prêt, on vous le dira. Et encore une fois, on apprécie tous ceux qui disent qu'ils ont envie de contribuer d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, ça nous fait plaisir et revenez plus tard. Ok. Du coup ça répond aussi à cette question là. Exporter, oui, en Opozza du coup comme dit, je répète, ça sera extensible et modifiable, donc je peux pas te dire particulièrement chaque fonctionnalité est-ce qu'il y aura ou pas, mais voilà, je veux dire, le code sera accessible, donc s'il y a quelqu'un qui veut rajouter un exporteur dans un format particulier pour importer un modèle, le réexporter dans un autre format et tout, on sera ravi d'accepter la contribution et on essaiera de faire un maximum de notre côté, quoi. Sachant qu'on n'est que 3 dont 2 codeurs, donc
en l'état, c'est sûr qu'on va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais voilà, on essaie comme de concentrer nos efforts sur les trucs qui vont ouvrir le plus de possibilités pour la communauté par la suite, quoi. On parlait de pack de ressources, etc. tout à l'heure. On aimerait, enfin on en avait parlé un petit peu, quoi. On aimerait nous proposer aussi des ressources intégrées. Dans Craft Studio, il y a genre deux, trois petits templates de projets, modèles de projets assez basiques. On aimerait bien nous déjà fournir, voilà, vu que bon, moi je suis pas un artiste incroyable, donc bon, pour Craft Studio j'avais bricolé, mais voilà, Pixel il peut nous faire des trucs excellents. Je veux pas survendre ton truc. Bonne quantité de graphes, ça serait cool pour les gens qui peuvent pas en faire ou je sais pas, qui n'ont pas d'idée, que ça peut les débloquer, etc. Voilà. Ça serait bien, bon, c'est pas pour tout de suite. On me souffle à l'oreille que la limite des 1000 mots sur Bomb Party a été levée. Est-ce que c'est vrai? Oui, je m'en suis occupé. J'ai regardé le log, j'ai vu que ça avait craché un bon tas de fois dernièrement. Parce que vous êtes tous des fous et que vous jouez pendant 3 heures à Bomb Party chaque jour. Donc du coup, je suis allé modifier, j'ai juste fait que ça boucle. Donc au bout de 1000 mots, il recommence sur le premier mot. Voilà, c'est pas top, mais bon, je pense que vous n'avez pas une mémoire de 1000 mots. Donc, et puis vous pouvez en trouver un autre quand même. Donc, voilà. Est-ce que les fenêtres internes seront redimensionnables? Oui, on pourra resizer avec un genre, on pourra tirer. Est-ce qu'on pourra carrément les réorganiser comme on veut? Pour l'instant, on va pas s'embêter avec ça, mais dans l'absolu, on peut imaginer le rajouter plus tard. C'est pas impossible, quoi. Je veux un Vine d'Élysée tout nu en train de crier donnez-nous de l'argent. Ça n'arrivera pas. Les tours voient les joueurs derrière les montagnes, qui leur tirent dessus mais les balles ne traversent pas. Est-ce que c'est corrigé? C'est pas corrigé mais on en a parlé. C'est pas corrigé, je viens de créer un truc pour qu'on s'en rappelle parce que j'avais les appels. Ah oui tiens, je vais en profiter pour refaire le petit coup de pub pour notre Trello. Ouais. Donc une tâche on utilise Trello pour Superpowers, Worlds et Craft Studio. Trello c'est un système de tâches, de tickets, etc. Donc vous pouvez aller, je vais coller les 3 liens, voir nos... voir les tâches qu'on a actuellement, on les range par ce qu'on a à faire, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait et les prochaines échéances qu'on a, etc. Donc, vous pouvez un peu suivre tout ce qui se passe sur nos différents projets. C'est un peu moins joyeux que de regarder un live où on vous parle en vrai, mais bon, c'est aussi cool, vous pouvez voir vraiment... Ça donne des news pour le jour de ce qu'on fait, quoi. Voilà. Si vous voulez en avoir. Et si vous êtes vraiment complètement dingue de ce qu'on fait, vous pouvez aller follow Worlds MMO sur Twitter et être notifié sur Twitter de chaque modification qu'on fait à Worlds. Voilà. Ça spam un peu, hein, de temps en temps. Ça quoi? Ça spam un petit peu de temps en temps. Ouais, de temps en temps, il y a 10-15 comics qui arrivent d'un coup et tout. Mais bon, voilà. Il y a tous les messages donc, de description des modifications qu'on fait. Ça peut être sympa, comme dit, à vous de voir si vous avez envie de spammer votre flux Twitter avec ça. Ou alors vous pouvez juste aller voir de temps en temps sur le Twitter sans suivre. Ok, alors je note, merci Nils, je note ton mail, je t'enverrai tout ça comme prévu. Ok. Ok, est-ce qu'on a... Vous avez pensé à un business model à la GitHub, genre les projets libres sont gratuits et les projets privés payants. On a envisagé ça, ouais. Alors ça pose des soucis. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que GitHub et beaucoup d'autres startups fonctionnent sur ce modèle très intéressant, je trouve, de permettre... Si tu es un utilisateur non commercial, tout est gratos, et si tu es un utilisateur privé ou commercial, tu payes. Et ça marche bien parce que en gros, c'est souvent des grosses boîtes qui ont besoin de ces services, et donc elles peuvent payer genre 1000 € par an, et avec ces 1000 € par an que les grosses boîtes elles payent, ou même plus, enfin, voilà, ça dépend. Bon, bref, c'est comme Unity avec leur licence méga chère pour les grosses boîtes. Ces gens-là, ils financent le truc gratuit pour le reste des gens. Et je trouve ça super, en plus ça permet de faire grossir les communautés très vite et tout, donc ouais, si c'est gratos, tu peux envoyer le lien à un pote, il vient, il rejoint et c'est cool. Le souci avec ça, c'est que on ne sait pas encore dans quelle mesure Superpowers c'est un produit qu'on va arriver à marketer auprès des développeurs et des développeurs qui ont de la thune. Je veux dire, voilà,
ils vont pas faire le prochain Call of Duty avec Superpowers, c'est sûr. Peut-être que, enfin, on espère atteindre une qualité et des performances, etc., qui permettront de faire un jeu indépendant relativement conséquent avec Superpowers. Mais voilà, on ne sait pas encore ça. Donc, on ne s'est pas encore positionné à ce niveau-là. Est-ce qu'on va vraiment aller dans une direction de s'adresser aux clients pro et du coup pouvoir être gratuit pour le particulier? Ça serait super. J'aimerais beaucoup faire ça. Je ne sais pas du tout si ça sera possible. On verra. On verra en temps venu. Mais bon, merci pour l'idée et on y a pensé, enfin on y a déjà un peu réfléchi et pour l'instant il y a un gros point d'interrogation dessus. En parlant de fenêtres, ça se passe bien avec les web components. C'est un peu la merde, il y a encore des bugs de layout. On attend les prochaines mises à jour de Chrome qui on espère vont fixer ça. Mais bon, ça fonctionne un minimum, quoi. Comme dit de temps en temps, on a des bugs quand on redimensionne la fenêtre, d'un coup l'éditeur il devient tout petit. Il a oublié qu'il était censé prendre toute la fenêtre. Mais bon, comme dit, c'est des technologies qui sont très nouvelles. On va espérer que d'ici 2-3 versions de Chrome et d'ici qu'on ait quelque chose de potable pour Superpowers, voilà, peut-être on arrivera. Au moment donné, on sortira quelque chose, ça aura déjà beaucoup évolué, donc on verra bien. Dans le pire des cas, si jamais les web components ça continue à être buggé, on a une solution de rabat, on peut se débrouiller sans certainement. On verra. Ok. D'ailleurs, pourquoi c'est toujours Bilou presque qui fait des modifs? Alors parce qu'en fait, je travaille pas moi. Moi, je fais des blagues toute la semaine. Voilà, tu crois que ça m'a pris combien de temps de préparer ça là? Genre, j'y ai passé bien 4 jours. Hein. Non, plus sérieusement, j'ai bossé là cette semaine. Je pense que c'est sans doute une blague ta question, mais j'en profite quand même pour y répondre sérieusement. J'ai bossé sur des gros changements. Qui étaient faits d'un coup et donc qui modifiaient quasiment tout le projet. Donc forcément ça fait moins de tweets que Bilou qui a fait cette semaine-là peut-être plus de petites tâches importantes, mais voilà moins conséquentes. Quoi. Voilà. Ou alors l'autre explication, c'est que Bilou il fait tellement de bugs qu'il est obligé de les corriger en 5-6 commits. Alors, non, allez, je vais pas. Ok, bon je sais pas si vous avez encore d'autres questions, mais sinon on va mettre en pause le live quelques minutes et on va passer sur l'adresse sur le hitbox de Bilou pour le déploiement de la mise à jour et on va jouer à World tous ensemble si ça vous tente. Voilà. Ok, merci d'avoir suivi le live. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve tous les vendredis à 21h sur hitbox.tv/Élysée. A bientôt et à tout de suite pour ceux qui sont en live avec nous pour du Worlds. Ciao ciao.